Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi ça va. Donc on va regarder un peu à la décontracte. Hein, j'ai pas envie d'aller jusqu'à mon bureau. Les petits messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Alors on a quoi? Donc là, donc voilà. Donc, alors là, c'est plus ce truc où c'est comme si on tourne le dos. Moi, c'est plus, je vois, voilà. Alors là, c'est plus, on tourne le dos à peut-être quelque chose où on parle, ouais. C'est quelque chose qui fait passer, enfin, quelque chose qui se termine. Quelque chose où on dit, ouais, pour moi, c'est plus sur du passé. Je pense que on va laisser le passé au passé. On tourne le dos, hein, on tourne le dos. Et moi, je pense que donc ça peut être une histoire parce qu'il y a le temps, il y a quelque chose. On parle de 3 ans, 3 ans. Et moi, j'ai l'impression que on parle de la naissance d'autre chose. Hein. Après ça, il peut y avoir aussi une problématique du genre quelque chose qui coincé par exemple avec des enfants. Parce qu'après ensuite, il y a l'équilibre, d'accord? Alors, le problème, par exemple, ça peut être que... attendez, ouais, pour moi c'est ça. Le problème, c'est que... alors attention, moi j'ai vraiment un truc qui me vient vraiment, un message où... ouais, bon, un truc qui pouvait pas marcher. Un truc qui pouvait pas durer, par exemple, entre un homme et une femme, d'accord? Parce que pour moi, je pense que concrètement, il y avait un gros souci. Déjà, un gros souci. Il y avait un gros souci, si tu veux, parce que bon, quand tu as des enfants, par exemple, alors ça pouvait être moi j'ai l'impression c'est un homme, par exemple, un homme qui pouvait avoir des enfants, en tout cas un homme qui a des enfants et j'ai l'impression que il y a des choses qui ont pas marché. Parce que moi, je pense qu'il a... alors déjà, il avait un problème. Hein. Pour moi, il avait un problème. Alors déjà, au niveau s'engager avec elle, je pense compliqué. Avec la fille, hein, avec la femme. Compliqué. Alors déjà, très compliqué. Pour s'engager avec elle. Ensuite, je pense qu'il y avait un problème. Lui devait avoir des enfants et je pense que elle avait les enfants. Je pense que aïe aïe aïe, je pense que ça n'allait pas. Je pense que lui c'est un homme de cœur. Lui, je pense tourner le dos à ses enfants, par exemple, pour une femme, il le fera jamais. Alors attention, c'est quelqu'un qui est prêt à aller sur un engagement, mais lui, par exemple, tourner le dos à ses enfants, tout ça pour avoir un équilibre dans sa vie sentimentale, ce monsieur ne le fera pas. D'accord? Alors ensuite, il y a un autre problème. Pour moi, par rapport par exemple à cette femme, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne tient pas ses promesses. C'est une femme qui, pour moi, c'est une femme qui... non, ça va pas du tout. C'est une femme qui peut pas lui convenir parce que c'est une femme, je suis désolé, hein. Donc il y a des femmes qui peuvent correspondre et des femmes, ça peut pas correspondre. Ben lui, ça lui va pas parce que si tu veux, elle c'est pas quelqu'un qui est équilibré. C'est le genre de femme qui, pour moi, je vois trop d'hommes autour d'elle. Voilà. Trop d'hommes autour d'elle et que ça ne peut pas marcher.
Du coup, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne au vinaigre. J'ai quelque chose qui ne va pas durer. J'ai ce truc où elle peut essayer de le rendre jaloux, parce qu'elle est comme ça. Essayer de lui monter un peu la mayonnaise, jouer sur le coup de la jalousie. Essayer Après, elle a pu même essayer de le rendre jaloux. Mais bon, ben, on n'agit pas comme ça. C'est-à-dire, tu rends pas jaloux un homme, par exemple, pour obtenir ce que tu veux de lui. D'accord? Déjà. Donc pour moi, c'est un truc qui... c'est un truc où malheureusement on parle peut-être même pour obtenir ce qu'elle veut de lui, essayer de jouer sur le truc, essayer de le rendre jaloux, essayer voilà, hein, pour qu'il change d'avis, qu'il revienne avec elle, patati patata. Mais on n'agit pas comme ça. Hein, alors déjà au niveau des enfants, très compliqué. En plus, moi je suis désolé, on ne rend pas jaloux un homme pour tout ça, pour qu'il revienne sur ses pas, tout ça pour que, bon, d'accord. Euh, moi, je pense concrètement que c'est pas du tout le genre de femme qui peut correspondre à ce monsieur, par exemple. Non, 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 non. Moi, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais franchement, non, non. Pour moi, non. D'accord? Parce qu'il y a des façons d'agir. Moi, je pense qu'il y a, je te dis, hein, un gros problème aussi au niveau de certaines choses qu'on avait pu promettre à l'autre. Pas tenu, rien du tout. Au niveau aussi, je te dis, des enfants, non. Hein. Alors bon, on a pu dire beaucoup de choses, hein, que ne t'inquiète pas, moi, il n'y a pas de souci côté des enfants, machin, bijou, mais c'est faux. C'est faux. C'est le truc qui ne peut pas fonctionner entre cet homme et cette femme, tu vois. Alors, bon, moi, je pense que c'est très compliqué. C'est ce truc où elle peut même essayer de le faire revenir à elle, essayer qu'il vienne la voir. Mais pour moi, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible ce genre de relation, quoi. Hein, d'accord. Euh, Moi, ça m'a l'air très compliqué. En plus, après, c'est pas ça, c'est qu'elle fait la gueule, quoi. Ah oui, la demoiselle fait la gueule. Mais bon, excuse-moi, hein, bon. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas quelqu'un de jovial, c'est pas quelqu'un qui rigole. Moi, je la vois spéciale, hein, quand même, hein, je te dis la vérité. Elle a un caractère assez spécial, hein, la demoiselle. Donc, bon, après, hein. Bon. Donc, moi, j'ai l'impression que lui, il cherche quelque chose d'équilibré. Quelque chose où quelque chose où oh là là, enfin moi je pense que lui il cherche quelque chose où bon il y aura pas de problème ni au niveau des enfants, quelqu'un voilà en qui en plus il peut avoir confiance. Donc franchement en tout cas là comment tu veux avoir une relation équilibrée avec une femme par exemple que derrière il y a je sais pas combien de types. Enfin, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Bon. Pour moi, c'est pas possible, tu vois. Comment tu veux avoir une relation stable, équilibrée, avec quelqu'un qui, je sais pas, moi, je vois plusieurs types derrière. Donc, non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Après, en plus, c'est le genre. Si tu te mets avec elle, oh putain,
Alors toi, après, c'est le style, alors tu t'engages avec elle, tu dois te renfermer à tout et à tout le monde, parce qu'en plus, elle est très possessive et très jalouse. Tu dois oublier tous les gens que tu peux connaître autour, mais par contre, elle, putain, si tu lui demandes la même chose, elle le fera pas. Non, 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 non. Ah non, alors ça, c'est du 100%. En gros, c'est-à-dire que pour mademoiselle, par exemple, il faut se renfermer à tout et à tout le monde. Il faut dire, annoncer aussi à tout le monde autour de lui que, en gros, bon, ben, il est avec elle, etc. Par contre, parce qu'en plus, sinon, elle va lui dire, ah oui, mais tu es pas, en fait, en fait, tu veux pas quelque chose de sérieux avec moi, c'est pour ça. Non, non, c'est pas pour ça. Non, non, c'est pas pour ça. Toi. Est-ce que toi, tu le fais pas, toi? Alors pourquoi, toi, tu vas demander à un homme qui fasse ce que toi, tu ne feras pas? Hein? Ce que toi, de ton côté, il n'est pas question que tu fasses. Pourquoi demander, par exemple, à un homme ou inversement, pour avoir, si tu veux, en gros, pour que vraiment, en gros, on demande à un homme ce que la femme ne fera pas pour lui. Ou inversement. Je veux dire, c'est quand même culotté. Je trouve ça quand même aberrant de demander à un homme ou une femme, en gros, pour qu'on soit réellement ensemble, qu'on ait une relation stable, qui va me sécuriser, que j'ai confiance en toi. En gros, il faut que la personne coupe toute communication avec beaucoup de monde, tu vois. Alors moi, et que l'autre derrière ne le fera pas. Alors il n'y a pas un problème. Je sais pas, alors tu demandes à quelqu'un de couper contact pratiquement avec beaucoup de monde, mais c'est plus des personnes que tu as dans le cœur. Mais l'autre, que ça soit un homme ou une femme, ne le fait pas. Alors là, explique-moi pourquoi un le ferait si l'autre ne le fait pas. Concrètement, je pense qu'il y a un problème. Écoutez, pour moi, il y a un problème. D'accord? Eh oui. Écoutez, attends, non, parce que je vois pas pourquoi, d'un côté, en gros, il faut faire un grand nettoyage de fond, mais de l'autre côté, on le fait pas. Pourquoi on le fait pas? Problème, non? Concrètement, c'est que, pour moi, je sais pas, il y a un problème quand même, chez un ou l'autre. D'accord? Bon, moi, je vois pas pourquoi, par exemple, d'un côté, on doit faire tout ce que veut la personne, et l'autre, non. Non, c'est qu'il y a un grave problème, quand même, à la clé. Il y a un grave problème à la clé. Je veux dire, c'est grave. C'est grave. Tu vois, en plus, c'est le genre qui te promet beaucoup de choses, mais qui te donne rien. Tu vois, en retour. Oui, parce que c'est le genre qui te promet, en gros, oh putain, on va être très heureux ensemble. On va être très heureux, toi et moi, etc. Mais bon, on le voit pas arriver. Hein. Voilà, tu vois rien arriver. J'ai ce truc où, bon, il n'y a rien, il n'y a que dalle à l'horizon, tu vois. Bon, alors après, d'un autre côté, il y en a, alors il y a ça. Après, je vois aussi certains qui peuvent être célibataires. Certains, voilà, célibataires. Eux, ils veulent du concret, du solide, du béton, hein, voilà. Ils veulent vraiment être en couple sur le long terme, certains, oui. Il y en a, si tu es sérieux, ils pourraient envisager quelque chose avec toi, vraiment quelque chose où eux, par contre, ils sautent dedans, d'accord? Si vraiment tu es sincère, eux, ils sautent. Ah, ils sautent. Eux, en pleine, dans le... Eux, hop, ils se mettent... C'est ce truc où si
tu es sérieux ou sérieuse, attention, vraiment, hein, faut pas déconner, hein. Bon, ben, tu pourras avoir ce que tu veux de l'homme ou de la femme. Donc tu peux sauter vraiment, putain, dans un bonheur, etc. D'accord. Concrètement, voilà. Voilà. Vraiment l'inversité de ce que je t'ai dit depuis le début, tu vois. Bon. Bon. Bon, moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont lâcher prise, ouais, qui, enfin même à la limite, qui ont déjà dû lâcher prise. Ils avaient peut-être même lâché prise sur quelque chose qui aurait pu être bien pour se diriger vraiment sur une personne que je t'ai expliqué, hein. C'est ce truc où, en gros, on te fait des promesses, mais on les tient pas. C'est ce truc où, en gros, en réalité, tu as de l'autre côté quelqu'un qui n'est pas du tout en réalité, si tu veux, par exemple, si toi, en gros, déjà, en plus, on te demande à toi de faire le ménage dans ta vie. De l'autre côté, on ne le fait pas, évidemment, mais toi, il faut que tu le fasses. Mais en général, quand on ne le fait pas, c'est que on n'est pas prêt, enfin, en tout cas, on n'est pas dans une disposition. On n'a pas. Bon, c'est vraiment. Ils sont trop différents, quoi. Trop différents. D'un côté, c'est le truc où on te fait miroiter, tu vois. On te dit, vas-y, allez, toi, oui, toi d'abord, et puis moi, après, je t'inquiète, derrière, je suivrai. Mais qu'est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu suis? Tu attends quoi? Tu attends quoi, en fait? Tu attends quoi? Je sais pas, moi, tu veux rendre dingue la femme ou l'homme? Tu fais quoi, en fait, là? Tu attends quoi? Toi aussi, par exemple? Non, parce que on demande à quelqu'un, d'accord, on le prend pour un con, pour une conne, en fait. C'est-à-dire que on te dit, bon, franchement, moi, en gros, si toi, tu lâches sur des personnes à qui t'es attaché, moi, de mon côté, j'en ferai de même. Et c'est pas vrai. Concrètement, voilà, on vous prend vraiment pour des imbéciles, en fait, tu vois. Donc, à un moment donné, donc en gros, on demande certaines choses à des hommes et des femmes, de faire, si tu veux, un gros nettoyage en profondeur dans leur vie, mais eux, de l'autre côté, ils font rien. C'est qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème en fait. Donc à un moment donné, c'est ce truc où vraiment cette remise en question de certaines personnes face au comportement de personnes qui par exemple vous disent qu'on va avoir une relation stable sur la durée, d'accord, et il te demande par exemple de te détacher, par exemple, de te détacher de quelqu'un, mais eux, par contre, ils ne le font pas. Alors c'est quand même un problème quand même. Pour moi, c'est que vraiment, il y a un grave problème. Bon. Moi, je te dis clairement, comme, voilà. Après, en plus, moi, j'ai l'impression que... bon, après, on risque
on risque de te... Par exemple, il y en a, c'est plus des trucs, des relations un peu... Ouais, bon. Il peut avoir du genre des relations un peu platoniques, où on peut attendre une promesse de quelqu'un, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'une trahison, d'accord? D'une trahison pour certaines personnes. Hein. Il risque, je sais pas, il y a quand même une certaine notion de fragilité. Hein. Il y a des choses un peu fragiles. Hein. Ah, bon. Hmm. Donc j'ai l'impression que tout dépend, euh, tout dépend l'ambiance, tout dépend comment on prendra les choses. Hein. Donc voilà. Hein. Après ça peut être aussi certaines personnes qui ont été, voilà, qu'on a fait des promesses non tenues hein, à certains hommes ou femmes. Bon, d'accord. Bon. D'accord. En tout cas, là, pour moi, ça sent le vent du changement, ça sent les rencontres amoureuses à bout de nez. Hein. Donc, ça sent vraiment ce truc d'une ambiance qui va changer dans la vie de certains hommes. D'accord? Ça sent vraiment ce truc où on laisse beaucoup de choses derrière et j'ai cette impression d'une ambiance plus cocooning, quelque chose où un amour partagé. Alors ça peut être une nouvelle rencontre hein, qui va arriver à vous mesdames, hein, la rencontre d'un beau monsieur. Après, ça peut être aussi que vous connaissez déjà quelqu'un. Mais en tout cas, moi on me parle qu'il arrive, il y a vraiment ce truc d'une chance pour messieurs, mesdames. Par contre, moi, il y a quelque chose vraiment où, allez, on tourne ce truc là où tu sais oui mais ce truc où on te prend pour une con en fait tu vois ce truc où oui oui mais t'inquiète ça va changer entre toi non c'est pas vrai ça change pas allez hop c'est bon ce truc où on te prend pour une con oui patiente ça va changer entre toi et moi mais qu'est-ce ça va changer allez c'est bon il y a rien qui change il y en a ils ont je sais pas combien de chips et combien de femmes derrière. Donc voilà, c'est bon. Hein. Puis en plus, il y en a, ils se sentent seuls comme un oiseau sur la branche. Voilà, hein, c'est comme si, hein, ils vont pas rester comme ça toute leur vie à attendre quelqu'un qui n'est pas là. Hein, à un moment donné, puis en plus, en général, en plus, ça m'énerve parce que, genre, on dit à la personne que lui ou elle, putain, c'est sans déconner. On dit par exemple à un homme ou une femme qui est seul, qui a personne dans sa vie, quelqu'un qui peut avoir une chance ou de faire une très belle rencontre, à moins qu'on se bloque à cause vraiment de quelqu'un qui est vraiment l'inverse de l'autre, c'est-à-dire qu'on va dire par exemple à quelqu'un oui, oh, tu ne m'aimes pas. Ah oui, non, parce que tu ne patientes pas. Tu ne patientes pas que moi je fasse du ménage dans ma vie. Mais, oh, mais on prend pour un con ces hommes et ces femmes en fait, clairement. Et on va dire, ah oui, mais je comprends que pour toi c'est dur, mais en fait si tu fais ça, ça veut dire que tu ne donnes pas une chance, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez à ces hommes et ces femmes, putain? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ces hommes et ces femmes, je sais pas, ils se bougent pas le cul, ils ne prennent aucune responsabilité vers la personne que soi-disant ils aiment et vous osez leur dire que eux, ils vous font du mal, que eux, ils vous font souffrir, que
que vous vous sentez seul. Mais c'est eux, oui, c'est pas vous. Alors, faut arrêter, hein. Donc, je comprends que ces hommes et ces femmes, en ont marre de vos parce que c'est des fausses promesses. C'est ce truc où pour pas que eux ils fassent une autre rencontre, ou alors ils peuvent avoir quelqu'un déjà dans le paysage où il y a quand même ce truc où ils savent que il peut y avoir quelqu'un, alors il peut avoir des sentiments déjà avec quelqu'un, mais à cause de cette tarée ou de ce taré qui vient brouiller tout, tu vois, pour certains. Alors eux, ils doivent rester comme ça, par exemple, aller 5 ans, à attendre quelqu'un qui les prend pour des cons, clairement. Ben non, à un moment donné, ces hommes et ces femmes, ils disent basta, allez, vas-y, dégage, voilà. Non, mais clairement, attendez, à un moment donné, ils les prennent pour des imbéciles. Donc, clairement, ils les prennent pour des imbéciles. Ouais. Franchement, et puis ils les font ramer. Ils leur disent que il va y avoir du changement. Ils leur disent que qui vont tout changer, qui vont se rattraper, on parle que genre union, stabilité. Mais ils mentent. Ils leur mentent. Ah non, mais ils leur mentent. Ah, la vérité, comment ils leur mentent? Non. Ce genre de femmes et d'hommes, mais vous mentent, quoi. Et vous êtes seul. Non, moi je vous le dis, ils vous mentent. Mais clairement, comment ils vous mentent? Non, ils vous mentent. Ouais, clairement, ils vous mentent. Ah ouais. C'est des gens qui les travaillent, qui profitent d'eux, qui les trahissent, qui les trompent. Putain, comme ils les prennent. Franchement, ils les prennent, mais putain, pour des cons. Mais comment ils les prennent? Pour des cons. Ah, je vous dis, franco. Hein. Et que, en plus, ils sont là à dire à ces gens, mais fais-moi confiance, tu vas voir. Mais arrêtez de les croire. Hein. Parce que comment ils vous prennent pour des cons? Ah putain. Mais c'est vraiment, ils profitent de vous. Ah, alors bien sûr, après, dès qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre, ils vous voient comme un rival ou une rivale. Mais non, vas-y, cassez-vous. Allez, dégagez. Non, mais ils les prennent pour des cons, les pauvres. Ah oui. Après, ils te voient comme un rival ou une rivale. Mais toi, tu es libre. Toi, tu es célibataire. Toi, tu n'as pas, je sais pas combien, mettons, d'hommes ou de femmes derrière. Toi, tu fais rien de mal. Toi, tu peux t'engager, tu t'engageras sur le long terme avec cet homme ou cette femme. Mais eux, non. Non. Ah ben non. Ben non, ils le font pas, eux. Hein? C'est pas possible de voir des choses pareilles. Ah non, pas possible. Hein. Moi c'est pas possible. Et en plus, il y en a qui ont compris. Ah oui, non, mais il y en a qui ont compris qu'on les prenait pour des cons. Ah oui, clairement. Et ils vont comprendre aussi qui vont faire... Alors, attention, parce qu'il y en a, ils peuvent même... il y en a, ils se connaissent pas. Ils vont se rencontrer et il y a toujours ces cons-là hein, qui les prennent pour des cons. Hein. Bon. Après, tu as aussi ceux qui peuvent connaître quelqu'un et qui sont tombés dans le panneau d'un gros con ou d'une grosse conne qui a profité d'eux financièrement. Hein, on les plume financièrement, on les trahit sentimentalement, et en plus, comme ils connaissaient quelqu'un d'autre, alors bien sûr, comme on les a bien manipulés, bien pigeonnés, bon, ben, ils ont fait de la peine à quelqu'un qui en valait la peine.
Pour quelqu'un, bien sûr, qui n'en valait pas un centime. Mais ça, ils l'ont compris. Pour certains. Je vous dis tout ce qui me vient. Alors, bien sûr, attention. Attention. Parce que le problème, c'est que si par exemple, il y en a qui se connaissent, si par exemple, tu commences à comprendre que ça pue la merde, que on t'a fait de la peine, tu commences à te dire putain, en gros il m'a pris pour un con, lui ou elle, machin bidule. Mais toi tu vas lui dire oui mais bon moi écoute, hein, j'ai compris, tu as quelqu'un d'autre, machin, tu as bien profité de moi, de ma gueule, d'accord. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que bon déjà, je pense qu'on aura, ouais, franchement, clairement, à te dire vraiment. Attends. Bon ben moi. En plus, on voudrait par exemple qu'on aille dire à quelqu'un, oui bon ben écoute, va dire à la personne que on est ensemble, dis-lui à lui ou elle que bon ben tu es avec quelqu'un d'autre, etc. Dans certains cas par exemple. Et que l'autre, si tu veux, ne le fera pas. Ne le fera pas. Il n'ira pas dire à l'autre que enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose. Ne le fera pas. Non. Non, non, ne le fera pas. Ne le fera pas pour cette personne. Non. Clairement. Moi, je te dis la vérité, ne le fera pas. Ne voudra pas faire de la peine à l'autre personne. Donc, si tu ne veux pas faire de la peine à l'autre personne, c'est que tu es plus amoureux de l'autre personne que de l'autre. Hein. Ouais, clairement. Parce que si tu t'en fous, tu dis, bon, tu n'es pas obligé d'expliquer le A plus B de ce qui se passe. Mais tu dis à la personne, oui, c'est vrai, j'ai quelqu'un, oui, c'est vrai. Si tu ne le fais pas, c'est qu'en réalité, tu n'es pas prêt à tourner le dos à l'autre personne pour l'autre, puisqu'il te prend pour un con. Donc, ça veut dire que tu es amoureux de l'autre personne et pas de l'autre qui te prend pour un con, dans certains cas. Et en plus, clairement, c'est ta flamme jumelle. Donc, c'est vraiment, ça fait pas le poids avec l'autre. Et clairement, tu n'arriveras pas à tourner le dos à ta flamme jumelle pour cette ordure homme ou femme. Donc, clairement, ta relation avec ta flamme jumelle est beaucoup plus forte que l'autre qui te prend pour un con. Clairement, clairement. Il y a vraiment un lien très profond. Ce fil, tu sais, ce fil rouge qui vous lie. Et là, il y a celui qui te prend pour un gros con ou une grosse conne qui est là, qui regarde tout et pas qui surveille tout. Mais bon, de toute façon, bon, tu as fait, pour certains, on a fait de très mauvais choix. Ok. Mais par contre, je vois rien, je vois pas d'engagement encore à la clé. Il n'y a pas eu de choix. De toute façon, hein, la personne que je te parle est très intéressée par ton portefeuille. Hein, donc, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas et puis c'est tout. Pour moi, dans ce genre de relation, tout va péter et c'est la fin. Hein. Donc, de toute façon, tu ne mettras pas en péril ta relation, admettons, allez, si tu connais déjà quelqu'un, tu ne mettras pas à mal ta relation, d'accord, avec ta flamme jumelle, qui pour toi, et même plus, c'est vraiment un truc spécial, très fusionnel, amitié. Il y a ce truc très profond où tu vas pas risquer ça pour cette personne. Donc, pour moi, c'est que tu es amoureux de l'autre personne. Hein.
Dans certains cas. Après, pour moi, il va y avoir d'autres rencontres aussi. Mais certains se connaissent. Pas tout le monde, hein, mais certains, oui. Ouais, tu ne mettras pas en péril. C'est que, voilà, hein, tu as tes réponses. Donc, voilà. Hein. Je pense que, ouais, franchement. Hein. Donc, voilà, je vous fais plein de bibi. Et je vous dis à très vite. Bye bye.